Le premier succès, surtout quand c'est un succès international de l'ampleur d'Oxygène, finalement est une sorte de tatouage sonore qui vous suit votre vie durant. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rendent les gens heureux. Alors les mots bleus correspondent à la fois à Christophe et à la fois aussi, paradoxalement, à ce que j'ai pu faire après. C'est-à-dire les mots bleus parlent au fond de la difficulté de communiquer ses sentiments à travers les mots. Et finalement, c'est ce que j'ai mis en application dans ma carrière musicale, c'est-à-dire en essayant de faire passer un certain nombre d'émotions avec ma musique sans avoir recours aux paroles. Alors Oxygène 4, donc la quatrième partie d'un album qui s'appelle Oxygène, qui a été mon premier album et qui effectivement me colle à la peau, puisqu'en fait, comme tous les artistes, le premier succès, surtout quand c'est un succès international de l'ampleur d'Oxygène, finalement est une sorte de tatouage sonore qui vous suit votre vie durant. And if you don't stand up for it, then I will. Alors Exit est un titre engagé par définition, puisque c'est un titre que j'ai fait avec le lanceur d'alerte Edward Snowden, que je suis allé enregistrer à Moscou. C'était évidemment avant la guerre, et qui pour moi est un héros moderne, qui m'a fait penser à ma mère, qui était une grande résistante, héroïne elle-même, et qui, quand j'ai entendu les mots d'Edward Snowden, ça m'a rappelé ce qu'elle me disait, c'est-à-dire le fait que quand un système politique ou judiciaire génère des choses qui seront inacceptables pour les citoyens que nous sommes, un certain nombre d'entre nous doivent se lever et protester, ce qu'a fait Edward Snowden. Et c'est lui qui a trouvé le titre Exit, donc je suis allé l'enregistrer à Moscou. Et c'était évidemment un très bon souvenir à des tas de points de vue, et notamment sur un plan musical, c'est parce que c'est un fou de techno aussi. Alors Amazonia, c'est à la fois une rencontre avec un artiste extraordinaire qui s'appelle Sebastião Salgado, qui fait l'objet d'une exposition à Bruxelles, à Tour et Taxi, dont j'ai fait la musique. Et c'est un projet très particulier, puisque l'idée était, au fond, d'évoquer les sons de la forêt, la musique de la forêt. Donc c'est une déambulation à la fois poétique et ethnique, je dirais, en mélangeant des sons électroniques, des sons orchestraux, des sons de la nature, pour évoquer aussi tous les fantasmes liés à la musique, à l'Amazonie, c'est-à-dire à la fois cette importance de faire attention aux poumons de la planète et notre intérêt à tous vis-à-vis de la biodiversité, et puis aussi ces fantasmes liés à l'Amazonie qui peuvent rappeler aussi les premiers films du cinéaste allemand Werner Herzog, des films que je conseille à toutes les générations de voir ou de revoir. L'album que j'aimerais partager avec les gens qui ne connaissent pas bien l'entièreté de mon travail, c'est Zuluk, qui est un album qui est assez, je pense, fondateur de l'utilisation du sampling, où en fait j'ai fait un premier album vocal, sans paroles et sans chanteur.